Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une double action de deux artistes solo coréennes. Mais avant d'y réagir et d'y déplatérer, vous connaissez la chanson habituelle. On entend vous et j'ai envie de vous dire. J'espère que vous allez bien ce dimanche 25 août, très tôt au matin. Si vous ne croyez pas, voilà comme ça, il est 5h26 pour être précise du matin. Oui, il y a des gens qui se lèvent tôt le week-end pour aller travailler, comme moi. Je n'ai pas pu sortir ces deux vidéos avant, vous allez la voir sûrement aujourd'hui, mais plus tard dans la journée. En tout cas, je vais essayer de la monter et vous la sortir parce que la semaine prochaine, il y a beaucoup de comeback à venir dont j'ai envie de réagir. Donc on va pas essayer de refaire le retard d'il y a quelques semaines. On va être en vacances, donc pardonnez-moi. Comme vous le savez, du mercredi, j'étais toute la journée à l'hôpital. Ça a été pas facile. Il y a eu des complications. La personne va bien, mais doit repasser en septembre sous le billard parce que l'opération foirait clairement. Donc voilà, j'étais un petit peu dans tous les états, plus le boulot qui est catastrophique en ce moment. On a beaucoup de manque de personnel, d'ailleurs comme hier, comme aujourd'hui. Donc qui dit manque de personnel, double ou triple charge de travail. Donc voilà, plus un peu tout. On va dire que je suis vraiment en chaos technique en ce moment. Ça faisait quelques jours que je m'étais même plus maquillée. Je me dis même, tu te lèves et tu essaies de faire quelque chose de très simple. Hein. Juste un petit gris foncé, quelques paillettes grises, ça va aller. Mais au moins, tu seras moins en mode cadavre venant. Parce que vous... Les gars, je m'en fous, hein. Je peux me suivre, je peux me maquiller, c'est bon quoi. Donc là, je me suis regardée dans le miroir et je voyais des grosses poches en dessous de mes yeux. Là, peut-être que vous ne voyez pas spécialement. Je me dis, ouais, bon, on va faire un petit hasard très simple qui dure même pas 5-6 minutes pour le faire. Et ça fera l'affaire. Mais bon, dans l'ensemble, vous avez l'impression que ouais, tout va bien et tout. Mais c'est vrai que je suis tellement en chaos technique que je suis parfois en mode automatique comme au boulot. Voilà. C'est pas la solution. Certes, je suis vraiment entre deux, mais j'ai quand même ma bonne humeur et j'essaie de relativiser et d'être vraiment en positive attitude. Et je pense que cette force-là fait que j'avance en fait. C'est un peu contradictoire, mais vous voyez, voilà. Bon, revenons à mon tour. Comme vous le savez, il y a une des membres des Mamamoo qui est revenue mercredi avec une sorte de repackage de son album qui est sorti en février. J'ai nommé Moonbyul des Mamamoo. Elle nous revient donc avec ce repackage album, mais pour l'illustrer également 4 titres nouveaux et un MV pour illustrer celui-ci. C'était pas très constructif cette phrase, pardonnez-moi, je suis pas très bien dormi cette nuit et en plus il est à peine 5h30 du matin, donc il faut quand même me pardonner. Et le titre c'est même It is Love. Allez, c'est parti, let's go. J'adore ces looks. Ce que j'aime bien avec Moonbyul, c'est qu'elle est polyvalente. C'est pas Lovely or Not, j'avais déjà vu des trucs sur TikTok et tout, mais j'ai jamais vu ce drama. C'est chouette qu'elle refait une scène. Et c'est marrant qu'elle dit qu'au début c'est pas son histoire, c'est une histoire fictive. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop belle.
trop bien. Oh. En fait, c'est comme si elle racontait une histoire, une fable. C'est trop bien. C'est hyper joyeux, c'est hyper pétillant, j'aime beaucoup. Non mais la pub pour les bagues quoi. On la voit beaucoup plus féminine dans cette MV. Ah, j'adore son look. Trop cute. Trop bien. Alors, franchement, c'est un gros coup de cœur pour son moteur. Ce qui est bien avec Moonbulls, c'est qu'elle est vraiment polyvalente, que ce soit au niveau du chant, du rap, de la performance. Elle a vraiment ce côté aussi actrice qui est bien mis en avant. Elle est vraiment multifonction. J'ai énormément kiffé le VV. On a une chanson très pop, très rétro, qui est assez addictif, surtout au niveau du refrain et au niveau de la chorégraphie avec cette gestuelle. On a clairement une chanson qui capture les sentiments tout simplement de tomber amoureux, et Moonbulls raconte l'histoire d'un ami, d'un ami, d'un ami, comme elle le dit dans la chanson. Elle dépeint cette histoire à travers une sorte de talk show en mode aussi journal TV, hop, après tu as un drama, je pense que c'est le Lovely Runner qu'on a vu des sortes de scènes refaites par Moonbulls évidemment, mais j'ai jamais vu de drama, mais je voyais souvent des trucs sur TikTok et il y a mes amis qui m'ont dit mais sur TikTok tu regardes, mais ça fait tellement des mois et des mois que j'ai pu regarder un drama ou un BL, il sera peut-être temps que je rattrape ça, vraiment. Et j'aime le fait qu'on monte vraiment dans diverses situations, donc comme je dis, journal TV, donc du réaliste, en mode actrice drama, genre elle est aussi un peu mannequin pour des produits de beauté, ou alors elle montre aussi un peu en mode test achat, ou adore montrer des produits à vendre, genre des bijoux, des bagues et tout. Donc on a quelque chose de très bien ficelé, de bien travaillé, de chouette à regarder, un peu d'humour également, très coloré. J'aime beaucoup aussi ce rythme dans ce son avec ce synthé qui était en tout temps, c'était vraiment sympa. Franchement on a une très chouette chanson, et encore une fois comme je le répète, elle est tellement polyvalente que tu peux apprécier toutes ses facettes littéralement. En tout cas cet album, on a sorti une sorte de version reconditionnée, est sorti sur les plateformes, donc il est constitué donc de
5 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, tu la retrouves dans des sortes de gradins très colorés, un peu le stade qu'on a vu au début. Et bon voilà, elle est un peu posée nonchalante. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle avait toutes sortes de styles vestimentaires également, que ce soit féminin mais plus masculin, et tout lui va bien. Et à la fin, quand elle court et qu'elle fait une sorte de mascarade avec ce petit garçon en voiture et l'autre qui court derrière, ben, c'était assez marrant. Deuxième artiste solo dont je vais réagir dans cette double reaction, et ce sera la dernière, c'est au retour d'une ancienne membre du girl group Love Alice, et j'ai nommé Ri Soo-jung, qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme White Dress, et pour l'illustrer également le Nubi à la pluie. Allez, c'est parti. Désolée, je devais répondre à un message important. Bon, on a un style très spécial comme chanson. Ce piano est sympa. Un peu en mode babysitting. Elle a une robe de mariée. Elle est jolie. Ah, une autre robe blanche. Alors je suis pas très fan de la chanson en côté rock alternatif, mais pop à la fois, et c'est assez doux. C'est pas trop le truc. Après j'aime bien au niveau du piano en tout temps, ça c'est sympa. Oh. Alors on la voit vraiment dans tout type de robe blanche. C'est chouette de la voir un peu courir et libre d'esprit comme ça. J'aime beaucoup la guitare. Pourquoi tous ces pansements sur elle? Là, on ressent vraiment ce côté rock, beaucoup plus que dans toute la chanson, sa structure. Elle est trop belle. Alors je suis pas spécialement fan de ce titre, même si j'aime bien ce mélange de rock alternatif et de pop assez douce. Les paroles, j'ai l'impression qu'elles décrivent le désir de partir un petit peu à l'aventure, tout en portant ses vêtements préférés, tout en portant en fait tes vêtements que tu veux. Tu es toi, tu as envie de te libérer, tout simplement ta créativité reste telle que tu es. On la voit gambadée dans la rue d'ailleurs avec ses tenues, surtout ses robes blanches comme elle le voulait, etc. J'aime beaucoup son expression. Ma batterie s'est coupée, il n'y avait plus de jus, donc je viens de changer de batterie, donc où j'en étais. Je disais, j'aime bien beaucoup son esprit libre, la voir gambadée dans la rue avec toutes ses tenues, tout simplement avec ses vêtements préférés.
Clip très simple mais sympa à regarder, vraiment. J'ai adoré la guitare, c'est vrai qu'au niveau du son, même si c'est pas quelque chose que j'ai plus apprécié que ça, j'ai beaucoup aimé vraiment en tout temps ce piano un peu décalé. Enfin voilà quoi, elle était juste magnifique. Et puis ce petit cœur à la fin avec le titre de la chanson, dans la globalité, c'est quand même quelque chose que j'ai apprécié mais pas non plus gros coup de cœur. Après c'est juste mon appréciation. Je sais pas pour vous. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Gros coup de cœur pour le single parce que tu la vois tout simplement couchée sur l'air avec la fameuse robe blanche et ce petit pompon que tu voyais vraiment vers la fin d'une vie où elle combattait dans ce parc ou dans cette plaine, je ne sais pas, avec cette fameuse guitare à la police tubusée, très classe, très simple, très joli, tout ce qu'il fallait, avec son petit sourire, ce petit clin d'œil. Ça correspond bien à la thématique abordée de la chanson, mais aussi le visuel de celui-ci. Avant toute chose, je vais vous demander, est-ce que vous avez apprécié le retour de ces deux artistes solo, lequel vous avez le plus apprécié, que ce soit au niveau de l'univers, du style, de la chanson, mais on parlait aussi du style vestimentaire, si vous avez apprécié également leur make-up, leur look, leur coiffure, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye, sayonara, et surtout, bon dimanche à vous. 친구, 얘기 좀